Ici, on est dans un des endroits qui montre le plus la difficulté de travailler à Ostie. Toutes les phases s'enchevêtrent finalement l'une dans l'autre, puisqu'on a une ville vivante qui vit pendant presque 1000 ans d'histoire, où chaque parcelle, chaque édifice continue inlassablement à être construit, reconstruit, transformé, réaménagé. Donc ici, nous sommes dans l'ancien péristyle d'une maison romaine du IIe siècle avant Jésus-Christ, donc de l'époque républicaine. La maison a été refaite à plusieurs reprises, mais on peut encore voir les colonnes du péristyle, donc de la cour postérieure, qui était une sorte de jardin à l'arrière de la maison. Dans un deuxième moment, la maison est complètement rasée au sol et transformée en centre commercial. C'est quelque chose d'assez fréquent à Ostie à cette période, où on a ce boom démographique qui fait que la maison unifamiliale n'est plus la solution économiquement plus rentable. On préfère construire des appartements à étages, où le rez-de-chaussée est occupé par des édifices commerciaux et les appartements sont situés aux étages. Le péristyle devient une sorte de cour à ciel ouvert, utilisée, on ne sait pas vraiment si c'est pour un marché ou quelque chose. Dans une troisième phase, qui est au IIIe siècle après Jésus-Christ, toujours pour un problème d'espace, l'ancien portique du péristyle est aménagé pour la construction de petits appartements. Des appartements très petits, puisqu'ils ne font que 2 ou 3 pièces, mais nous allons voir des appartements de très très grand luxe. Et ça, on peut le dire grâce aux décorations et surtout aux peintures. C'est un édifice qui est fermé au public pour des questions de conservation. La restauration va commencer bientôt. Seulement 2 pièces se conservent très bien. Les autres, voilà, les mosaïques sont couvertes par le sable pour les protéger. Un appartement qui doit faire un peu moins de 100 mètres carrés, donc très petit finalement pour les standards de l'Antiquité romaine, auxquels on est habitué. En réalité, les appartements peuvent être beaucoup plus petits. Donc ici, nous sommes dans une toute petite pièce dont l'apparence originale était très similaire à celle qu'on voit maintenant, donc une pièce petite, sombre, avec ce décor-ci. Un décor avec des imitations de marbre dans la partie basse qu'on peut voir, et dans la partie haute, un décor géométrique. Décor géométrique régulier avec ses cercles et avec des losanges inscrits. Et simplement en entrant ici avec une lumière LED, donc qui ne chauffe pas, donc qui n'abîme pas aussi et qui n'altère pas les surfaces peintes, on peut vraiment voir la qualité de ce décor, qui n'est pas un décor anodin, mais un décor extrêmement riche. Et pour le IIIe siècle après Jésus-Christ, il s'agit actuellement du décor le plus précieux qu'on ait retrouvé. Pourquoi ? Parce que les petits cercles que vous voyez ici sont des cercles peints en cinabre. Et le cinabre est du sulfure de mercure. Le cinabre est considéré comme une des couleurs et des pigments les plus précieux de l'Antiquité. On le sait par les sources, puisque Pline et Vitruve en parlent, et ils nous donnent le prix de ce pigment, qui est considéré le rouge le plus précieux, le plus cher, qui pouvait être utilisé pour la peinture murale. Il s'agit d'une des seules couleurs qui n'était pas fournie par le peintre, mais que le commanditaire devait lui-même aller acheter. Une couleur qu'on pensait perdue en ce IIIe siècle après Jésus-Christ, puisque après le 1er siècle après Jésus-Christ, le nombre d'attestations de cette couleur est pratiquement inexistant. Et pendant longtemps, on a pensé que voilà, il avait tellement été utilisé dans les périodes précédentes que les gisements s'étaient épuisés. Ça, c'était l'idée qu'on avait, donc que le cinabre n'était plus utilisé. Sauf que maintenant, grâce aux analyses, on peut le retrouver là où on ne pensait pas le retrouver. Ici, le cercle que vous voyez est d'une couleur rouge un peu orangée, un jaune assez vif. Mais tous les autres cercles que vous pouvez voir sont noirs et non plus rouges. Comment expliquer ce phénomène? Est-ce que les cercles étaient en partie rouges, en partie noirs? Bien non, en réalité, c'est le rouge qui est devenu noir. Et il s'agit d'un phénomène chimique naturel que Pline et Vitruve décrivent également. Le cinabre devient très facilement noir à la lumière de la lune, ce que nous disent les sources, à la lumière tout simplement ou à la chaleur. Le cinabre se transforme en métacinabre. Il s'agit d'un processus chimique irréversible qui fait que la couleur change complètement et passe du rouge au noir. Donc voilà que les cercles étaient passés complètement inaperçus et on a toujours pensé qu'il s'agissait de cercles noirs, mais non, en réalité, nous avons fait les analyses chimiques qui ont montré une énorme présence de mercure, qui est l'élément trace qui nous permet d'identifier le cinabre, qui est justement du sulfure de mercure. Donc si nous avons du mercure et du soufre, nous sommes certains qu'il s'agit de cinabre, qui a pu renaître sous nos yeux, même s'il est maintenant impossible à identifier à l'œil nu. Un autre élément de qualité de ces peintures est encore une fois le bleu égyptien.
bleu égyptien qui est bien visible dans la petite fleur ici, où nous pouvons distinguer les petits points bleus de manière très nette. Ce bleu égyptien, il est également caché à beaucoup d'autres endroits, puisque grâce aux analyses, nous avons pu le retrouver non seulement ici dans les fleurs, mais également dans les veinages des imitations de marbre. Les lignes rouges violacées du marbre sont en réalité de l'ocre mélangé à du bleu égyptien. Donc un élément qualitatif très important qu'on ne s'attendait pas de trouver dans un si petit appartement, dans une si petite pièce. Et également tous les tracés préparatoires qui ont forcément été indispensables pour avoir une composition géométrique aussi régulière. Nous pouvons très bien voir encore une fois la trace du tracé du compas pour les petits cercles, les grands cercles et les losanges qui forment entre eux un plus grand cercle. Donc une composition extrêmement soignée, à la fois dans l'exécution technique, les peintres ont perdu du temps à faire cette peinture en faisant les tracés préparatoires, en préparant bien la surface par les mortiers qui sont aussi d'une très grande qualité, et il s'agit d'une peinture riche également pour les pigments qui sont utilisés, puisque une utilisation aussi marquée du cinabre n'est pas attestée, en tout cas de manière aussi flagrante, à Ostie certainement, mais en Italie centrale, je pense. Donc il s'agit vraiment d'une découverte très importante qui a pu être faite grâce à l'interdisciplinarité entre archéologues, chimistes, physiciens, conservateurs, restaurateurs, géologues, qui unissent leurs forces pour arriver à faire parler ces peintures qui ont encore beaucoup de choses à nous dire.